Mais, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la principale difficulté me paraît se situer ailleurs. Tout le dispositif de prévention du pantouflage repose aujourd'hui sur une infraction pénale qui n'a, pour ainsi dire, jamais été appliquée. Il doit y avoir moins de 10 condamnations en 100 ans parce qu'elle n'est tout simplement pas pertinente. Pour le dire clairement, il me semble que le délit prévu à l'article 432-13 du Code pénal est largement inadapté aux situations rencontrées. D'abord, ce dispositif peut conduire à interdire à un responsable public d'exercer une activité qui ne pose aucune difficulté au plan déontologique, au seul motif que celui-ci, parfois plusieurs années auparavant, a signé un acte au bénéfice d'une entreprise, même dans l'hypothèse où il se trouverait en situation de compétence liée et n'avait donc aucune marge d'appréciation sur l'opportunité de cet acte. Surtout, selon la jurisprudence établie, le délit s'applique uniquement si un acte juridique pris au bénéfice de l'entreprise dans laquelle l'intéressé va exercer son activité peut être identifié. Un responsable public qui serait intervenu de manière déterminante au bénéfice d'une entreprise qu'il a ensuite rejoint ne commet pas ainsi ce délit dès lors qu'il ne dispose pas lui-même de prérogatives juridiques à l'égard de cette entreprise et n'a pas directement conseillé la personne qui détient ces prérogatives. Et cette jurisprudence rend par exemple le délit quasiment inapplicable aux conseillers ministériels, comme l'a illustré une affaire célèbre il y a quelques mois. Il me semble que l'appréciation de la situation d'un agent public, qui souhaite exercer une activité privée nécessite une approche concrète afin de déterminer s'il existe une situation de conflit d'intérêts ou un risque de nature déontologique. C'est la raison pour laquelle les départs dans le secteur privé sont soumis au contrôle préalable d'une autorité administrative, commission de déontologie ou autre autorité, chargée, sous le contrôle d'un juge, de refuser le départ dans les cas les plus problématiques et de formuler des réserves dans les autres cas. Toutefois, le fait de ne pas saisir l'une de ces autorités ou de ne pas respecter l'avis qu'elles émettent ne fait actuellement l'objet, en tant que tel, d'aucune sanction. Et dans ces conditions, le délit prévu à l'article 432-13 du Code pénal ne paraît pas adapté à la réalité du contrôle opéré sur la situation des responsables publics qui rejoignent le secteur privé. Il me semble que ce qui devrait être véritablement sanctionné, c'est l'absence de saisine de l'autorité de contrôle, qu'il s'agisse de la haute autorité ou de la commission, ou la méconnaissance des réserves qu'elle prononce. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes remarques que je souhaitais vous faire, et je vous remercie de votre attention et suis, bien entendu, à votre disposition pour un échange large et fructueux, je l'espère.